chambre où on était à table le soir, à 7h. Oui, 7h, 7h15. Avec la télé, bien sûr. On a entendu crier au secours, à l'aide, une voix d'une femme. D'une femme ou d'un enfant? D'une femme. On a baissé la télé, on a dit aux enfants de se taire, et d'un seul coup, on n'entendait plus rien. On remet la télé, ça recommence, on rebaisse, ça continue de plus en plus belle, au secours, à l'aide, Une voix de jeune femme, d'une trentaine d'années. Probablement que la voix venait de la télévision. Non. Parce qu'on peut faire de la transcommunication avec les esprits par l'intermédiaire d'une radio ou d'une télé. Et le son sort justement de ces choses électroniques souvent. Et là, on avait baissé carrément. Oui. Et on n'entendait plus un son de la télé et on continuait à entendre. Et puis Cyriac, donc, il a fait le tour de la maison, sur la nationale, tout le tour de la cour, les chambres et ainsi de suite. On a continué à entendre au secours à l'aide, mais il n'y avait rien dans la cour, ni dans la maison qui pouvait crier comme ça. C'était une maison à étage. C'était une maison à étage. Donc les chambres... Peut-être encore au-dessus. Les chambres étaient à l'étage. Il y avait 4 chambres à l'étage, donc une en bas et tout. Et on a cherché, on n'a rien vu, mais strictement rien. Ça a duré au moins pendant 15 minutes. C'était en pleine nuit ou en plein jour? 7h. 7h, 7h15. Ça a continué à peu près jusqu'à 8h. Et oui, donc au mois de septembre, il fait encore clair à 7h. Ouais. Et on a rouvert le volet parce qu'ils étaient fermés pour voir si on voyait quelqu'un sur National. On n'a rien vu. On a attendu. Et puis ça a cessé, on ne s'en est plus occupé. Ça a cessé. Peu de temps après, rebelote. Et après, ça a commencé aussi par un enfant qui pleurait le soir. Quand nous, les enfants étaient couchés, tous, ils dormaient. Et on entendait un petit d'environ 2-3 ans, pas plus, qui courait en haut sur le palier. Ah, des bruits de pas. Des bruits de pas. C'était du plancher en haut. C'était du plancher. Il y avait une grosse tache comme de sang sur le plancher qu'on n'a jamais réussi à avoir, même en ponçant, en grattant. Oui. Comparable à de l'encre rouge, quoi. Voilà. Comme du sang sec. Et on n'a jamais réussi à rien avoir. Et on entendait une petite apparemment qui courait. Ça faisait que ça. Et on entendait chuchoter. Et puis des moments, des rires, des pleurs d'un enfant. Toujours au mois de septembre de cette année-là. Toujours au mois de septembre. Et ça a continué pendant des années. 6 ans sûrs. Ah bon? Tous les soirs. Et à chaque coup, à 11h30, on contrôlait tous les soirs. 11h30, minuit, c'était la même rengaine. On lui demandait de se taire, de ne pas faire de bruit. On lui parlait comme si qu'elle nous comprenait. Je lui parlais, je lui disais, va coucher, tais-toi ma puce, va dormir. Ça rigolait, ça criait, j'ai peur, viens. Je montais, je ne voyais personne bien sûr, mais je sentais un froid. Voilà. Ah oui, c'est inquiétant. Est-ce que toi seul l'entendais ou est-ce que Cyriac l'entendait? Cyriac l'entendait, les enfants l'entendaient. Tout le monde l'entendait. J'ai demandé à donc, des amis, la sœur Cyriac qui viennent avec son copain. Et donc, ils l'ont entendu aussi, ils ont même eu peur. Donc il y a vraiment des entités dans cette maison. Voilà, ouais. Est-ce que tu en as eu connaissance avant de prendre cette maison en location? Non. Est-ce qu'on t'avait averti? Non. Que des faits étranges se passaient Non, là-dedans? il n'y a que l'ancien propriétaire de la maison à qui il avait vendu sa maison. Qui le savait? Qui le savait. Et il m'avait dit, parce qu'il était venu une fois voir qui c'est qui avait repris la maison et tout, et j'ai dit comme quoi que c'était bizarre, on entendait des bruits. Et lui m'a annoncé qu'il y avait eu beaucoup de drames, donc pendus, tirs à la carabine, des meurtres. Oui. Donc une petite fille qui était bien décédée. Ah oui. Une femme qui s'avait fait martyriser par son mari et tout, qui avait été abattue à coups de carabine. Oh là là. Donc j'ai commencé à avoir peur. Quand j'en ai parlé autour de moi et tout, on m'a dit par de là tu vas avoir des soucis. Moi ça m'a pas atteint spécialement moi, ça a atteint beaucoup Cyriac. Il a commencé à avoir de sacrés problèmes. Il était très réceptif à ça. Voilà.
Voilà, elle était très réceptive, il ne croyait pas du tout. Hein. Oui, au début, il ne croyait pas. Voilà, au départ, il ne croyait pas du tout. C'est un jour, en se réveillant vers le mois de décembre de la même année, 2003, qui s'est réveillé et dans le coin du mur de notre chambre, on était en train de dormir, on a vu 2 yeux rouges. Ah bon? 2 yeux rouges. Dans la pénombre, Dans le noir. Dans le noir. Là, et je me suis amue à avoir très peur. Ça pouvait pas être un animal. Ça pouvait pas être un animal. Dans le haut du plafond, hein. Ah, oui. Au niveau du plafond, dans le haut, dans le coin, il y avait 2 pointes rouges, 2 yeux rouges. Et il y avait mon armoire en face de mon lit avec un miroir, et il y avait une ombre. Attends. Et je me suis mis à avoir peur, à pleurer. Personne n'a pensé à faire une photo. Non. 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 Je me suis levée, voilà, j'ai allumé aussitôt, parce que j'ai paniqué, hein. Oui, bah oui. Et puis on a dormi la lampe allumée, mais on entendait toujours chuchoter. Il y avait comme une présence dans la chambre. Il y avait un froid dans le dos qui passait sur nos bras et tout, comme si quelqu'un nous touchait. Et à plusieurs reprises, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans mon lit, comme une présence en plus. On n'était plus 2, on était 3. Ça, j'ai ressenti chez mes parents cette présence. Voilà. Et ça fait drôle. Hein. Oui, je l'ai eu. Et j'ai même eu aussi un petit souci, c'est que C'était chez ma fille. comment dire, à plusieurs reprises, dans le canapé et tout, j'étais en train de regarder la télé et il y avait un froid qui venait s'asseoir et tout. Bon, on met en pause quelques secondes, tu réponds au téléphone. Nous reprenons l'enregistrement. Donc après, j'ai senti à plusieurs reprises des présences quand je regardais la télé. À côté de moi, dans le canapé, quelqu'un qui me touchait les cheveux. Je sentais, passant, mes cheveux bougeaient peu à peu. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose. Une main qui me caressait. Voilà, une main qui me caressait. Ça chuchotait près de moi. Ça chuchotait à chaque fois. Je répondais. Allez, j'écoute la télé, s'il vous plaît. Partez, laissez-moi. Parce qu'il n'y avait pas qu'une personne. Et à chaque fois, c'était un recul qui demandait de l'aide. Mais j'étais impuissante. Tu avais quel âge quand ça t'est arrivé? Environ 30 ans, même pas. Oui, et maintenant tu en as 37. Ah oui. 38. Donc Je c'est viens d'avoir une 38. histoire relativement récente. Oui. Très récent. Et tu n'en as jamais pratiquement parlé à personne. Non. C'était tellement... La peur qu'on ne croyait pas, traumatisée, voilà. Et on l'a vécu à plusieurs. Ça a été vécu par moi, par Fabienne, ma fille. Oui, mais toi, tu n'as pas habité là-bas. Non, mais Céline, elle l'a vécu aussi. Puisque Céline a gardé les enfants et elle a soirée, voilà. tapé dans les volets et entendre crier au secours, aidez-moi. Elle appelle les gendarmes viennent, ils constatent qu'il n'y a personne, ils la prennent pour une folle et ils repartent. Ah bon? Ils sont Voilà. partis, ils m'ont pris pour une femme. Les gendarmes de où de... Mouillet. Mouillet. Ils étaient 3 gendarmes. Et vous n'avez jamais fait de déposition en gendarmerie? Non. Comme quoi il se passait des choses étranges? Non, parce que les gendarmes n'ont jamais voulu Ah non, me ils voir. vous C'est ont pris pour voilà. Ils nous Voilà, prenaient pour... illuminés. Voilà, ils nous prenaient pour ça. Et donc, j'étais partie en soirée. Céline gardait les enfants. Et puis, elle entendait crier, courir, pleurer, taper dans les radiateurs, taper dans les volets, dans la porte. Mais ça tapait de partout. Céline s'est mise à avoir peur. Elle a demandé à plusieurs reprises de partir. Parce que les enfants y avaient dit, on a l'habitude, il faut leur dire, partez, laissez-nous tranquilles. Céline a paniqué. Elle C'était savait pas plus. une enfant, elle avait quel âge, Céline, à l'époque? Elle avait 18 ans, pour être Oui, 18. 17, 18 ans. Voilà.